Mbote et Yenge, à vous les Bénin Congo. C'est Brogi ici. Alors je fais cette petite vidéo rapidement pour mettre un terme à ce petit sujet que nous avons partagé la dernière fois, où on parlait de la méditation du cow-boy. Nous parlions de ce cow-boy qui était affligé et qui réfléchissait sur le mystère de la mort. Voyez? Et nous avons saisi cette image pour essayer d'expliquer le mystère de la translation. Et nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons déclaré beaucoup de choses. Je pense que c'est des choses qui essaient d'amener les gens à réfléchir. Comme dit Frère Branham, quelquefois nous disons des choses expressément pour amener les gens à se poser de bonnes questions. Nous avons dit que la mort aujourd'hui n'existe plus. La mort, c'est un phénomène passé. Parce que la mort, d'après le plan de la rédemption contenu dans les sceaux, la mort se trouve dans le 4e sceau. Voyez-vous que lorsque on parle du 4e sceau, c'est ce qu'on appelle le début du temps de la fin. Parce que le temps de la fin commence au 4e sceau. C'est pour accomplir les écritures de Malachie 4. Parce qu'il avait été promis qu'au temps de la fin, il enverra Élie le Malachie 4. Et le 4e sceau, nous avons vu que c'était le chevauchement de l'ennemi qui était sur un cheval de couleur qui est passé de couleur blanche, qui était l'innocence, qui se résumait aux œuvres des Nicolaïtes. Je vais aller un peu vite pour résumer, parce que nous connaissons la parole, donc ça ne sert à rien de s'attarder sur des éléments que nous connaissons. Voyez? Donc nous sommes partis des œuvres des Nicolaïtes, qui était le premier sceau, et pour passer jusqu'à l'abattoir des croyants, c'est-à-dire l'âge de la persécution. Arrivé dans le 4e sceau, voyez-vous que c'était la sommation de toutes ces couleurs-là qui a produit le cheval couleur livide, qui était la mort. Celui qui chevauchait dessus, il s'appelait la mort. Donc la mort était l'onction qui était dans le 4e sceau. Voyez? Et il devait y avoir une réponse de la part de Michael. Voyez-vous? Qui avait apprêté l'esprit de l'aigle pour vaincre le cavalier du 4e sceau. Voyez-vous, c'était l'aigle. L'aigle, c'était l'Élie de Malachie 4, parce que l'aigle a des ailes et l'aigle vole. Voilà pourquoi Frère Branham disait que Élie de Malachie 4 partirait vivant avec son groupe dans l'enlèvement. Voyez, Élie de Malachie 4 ne devait pas connaître la mort. Effectivement, il est parti vivant. Et il nous a donné, voyez-vous, les preuves, voyez-vous, de cette ascension. Lorsqu'il raconte effectivement son expérience vécue, alors qu'il était allongé à côté de sa femme, en train de ronfler peut-être, il s'est vu en dehors de son corps et il a regardé le frère Branham qui était allongé peut-être à côté de sa femme, voyez-vous, alors que les immortels l'appelaient notre précieux frère Branham. Voyez? Le précieux frère Branham pouvait regarder, contempler le frère Branham qui était allongé. C'était une autre personne, le même qui était allongé s'est retrouvé de l'autre côté. Et lorsqu'il est revenu pour nous donner le témoignage, il a ajouté que je vous ai vus tous là-bas. C'est-à-dire, je vous ai vus tous là-bas, les gens ont mal compris, les gens pensaient qu'il parlait des morts en Christ. C'est vrai qu'il a vu les morts, il a vu sa fille Sharon qui était partie, il a vu peut-être Hop, sa femme aussi, mais il ajoute « je vous ai vus » quand il monte au Branham Tabernacle. Il dit « je vous ai vus tous là-bas ». Donc il a vu les Neville, il a vu les Soutman, les gens de son groupe, il les a vus là-bas. Alors que ces personnes-là étaient en train... Alors que ces personnes-là étaient en train de vaguer à leurs occupations peut-être, mais il dit qu'il les a vus. Ils sont de ce côté-ci, mais ils sont encore de l'autre là-bas, de l'autre côté là-bas. Et tous l'ont appelé notre précieux frère Branham. Voyez-vous? Alors que les gens sont de ce côté-ci en train de travailler peut-être, mais ils sont aussi là-bas. Et frère Branham dit qu'ils sont aussi réels. Il dit que si vous vous appelez ça une vision, il dit que ça c'est vous. Mais pour lui, il dit qu'il n'en était pas une. Il dit que j'ai toujours eu des visions dans ma vie, mais celle-là, ce n'était pas une vision. Voyez-vous, c'était une expérience réelle. Voyez?
Et c'est là où nous comprenons qu'aujourd'hui, nous ne passons plus par la mort. Voyez-vous, la mort était un cheval, c'était un véhicule qui nous amenait à la maison avant l'ouverture des sceaux, avant l'enlèvement. Mais après l'enlèvement, parce qu'avant l'enlèvement, Paul disait, si le tabernacle dans lequel vous êtes est détruit, il y a un autre qui vous attend. Et la mort était le véhicule qui vous conduisait vers votre demeure. Voyez-vous, il fallait mourir pour revêtir l'immortalité. Mais en ces jours dans lesquels nous vivons, après l'enlèvement de l'Église, on n'a plus besoin de mourir. Voyez-vous, l'expérience de Branham nous édifie là-dessus, qu'on n'a plus besoin de mourir. Voyez-vous, pendant que vous êtes là, vous êtes aussi de l'autre côté. N'est-ce pas? La même expérience qu'il a faite quand il est allé dans le monde de l'effroi. Il a vu les gens qui étaient en train de hurler. La dernière fois, nous avons ironisé là-dessus pour dire que pourquoi Branham n'a vu que des femmes là-bas en enfer? N'y a-t-il pas d'hommes en enfer? Pourquoi n'a-t-il vu que des femmes? Vous savez que les femmes symbolisent toujours l'Église. Voyez-vous? Et ces femmes étaient en train de hurler, pousser des cris. Maman, papa, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Dieu, il n'y a pas Dieu. Voyez-vous, c'était un cauchemar. Voyez-vous? Et quand il est sorti de là, il était très ému. Vous voyez? Et une fois, on se balade au supermarché, et lorsqu'il arrive au centre commercial, il trouve les mêmes personnes qu'il avait vues dans ces lieux-là. Alors que ces personnes-là étaient peut-être en train de faire leur shopping, mais ces personnes se trouvaient en même temps de l'autre côté là-bas, en train de crier, pousser des cris. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, la mort a été effacée. Pendant que vous êtes en train de marcher, en train de manger, faire tout ce que vous faites, vous êtes aussi quelque part. Voyez-vous, le vrai vous est quelque part. Et le vrai vous n'attend pas la mort pour y aller. Le vrai vous est déjà là. Voilà pourquoi nous avons dit que lorsque un bien-aimé nous quitte dans la chair, voyez-vous, il ne part pas quelque part. Il est toujours quelque part où il a toujours été. Voyez-vous, et nous sommes avec lui. C'est dans cette chair-là que nous disons que le frère nous a quittés. Nous manquons le frère qui est parti, voyez-vous. Mais de l'autre côté, nous sommes toujours ensemble. Parce que Branham, en allant là-bas, il nous a vus. Voyez-vous. C'est ça le mystère de la mort que nous avons voulu montrer. Lorsque nous parlions de la méditation du cow-boy. Là, Paul s'exprimait. Qui me délivrera de ce corps de péché? Voyez-vous. Il dit, mon Rédempteur viendra de Sion. Donc Sion avait la mission de produire un Rédempteur qui devrait nous délivrer de ce corps. Voyez-vous. Et ce Rédempteur nous a délivrés de ce corps. Voyez-vous. Il nous a amenés de l'autre côté. Pourquoi? Parce que Élie de Malachie 4 devrait aller vivant avec son groupe dans l'enlèvement. Donc, en se basant sur ça, nous disons clairement que la mort, c'est un phénomène passé. Ceux qui croient en la mort aujourd'hui, ce sont les incrédules. Voilà pourquoi, après l'ouverture des sceaux, Branham disait, petit enfant, si on vous dit que je suis mort, il dit, ne le croyez pas, parce que je ne pourrai pas mourir. Voyez-vous, nous avons dépassé l'âge de la mort. Aujourd'hui, on parle du 8e jour, on parle de la seconde mort. Voyez-vous, ceux qui entrent dans la seconde mort, qui ont fait l'objet du grand jugement, voyez-vous, qui n'ont pas cru à la parole de l'épouse, qui n'ont pas cru à l'avènement de la nuée, ils ont été condamnés, voués à la seconde mort, qui est l'annihilation de leurs âmes. Voyez-vous, donc aujourd'hui, la mort n'a plus la même connotation qu'elle avait avant dans les âges. Voyez-vous, aujourd'hui, les gens ne meurent plus. Les gens se retrouvent simplement quelque part où ils ont toujours été. Voyez-vous, parce qu'après la translation, voyez-vous, on ne parle plus de la mort. Parce que c'est la résurrection qui amène la translation. Il faut d'abord que les morts puissent ressusciter, voyez-vous, pour que nous puissions tous aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous avons défini c'est quoi les airs. Voyez? Là, je suis en train d'aller un peu vite parce que les aigles comprennent ces choses-là. Nous avons dit qu'ici, nous sommes en train de parler des mystères. Parce que nous ne voulons plus nous attarder sur le ne fume pas, ne bois pas. Cela avait été déjà enseigné. Ce message n'est pas destiné à nous. Ce message, c'était le message des gentils, des gens des nations à qui il fallait apprendre la morale,
à qui il fallait apprendre comment se tenir. Israël n'a pas besoin d'un tel message. Même au jour où Jésus est venu, voyez-vous, il ne s'est pas attardé sur le ne bois pas, ne fume pas, ne fait pas ceci. Parce que les Juifs étaient déjà enseignés par Moïse. Voyez-vous, les Juifs ne faisaient pas toutes les mauvaises choses. Parce que les Juifs avaient un outil qu'on appelait la loi. Voyez-vous, la loi avait déjà mis une plateforme de sorte que les Juifs ne pouvaient pas être vivants s'ils ne respectaient pas la loi. Parce que le non-respect de la loi, ça conduisait automatiquement de la mort. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il n'a pas résolu les questions, ne fume pas, ne bois pas. Ça, c'était résolu par la loi. Voyez-vous? Donc, nous ne nous attardons pas sur ces éléments-là. Voyez-vous? Ce qui nous concerne, c'est Apocalypse 19, le mystère. Donc là, je suis en train de résumer, parce que je n'avais pas résumé. Je suis en train de résumer la méditation du cow-boy. Nous avons parlé de la mort. Nous avons montré que la mort, c'est le quatrième sceau. Et que la mort, après le quatrième sceau, la mort n'existe plus. La mort, on a retiré la mort. Voyez-vous? On parle maintenant des choses qui doivent arriver. Les choses qui doivent arriver pour que Jean puisse comprendre. Il avait fallu qu'on dise, Jean monte ici. Tant que Jean ne monte pas, je ne pouvais pas comprendre ces choses-là. Donc il faut que Jean aille dans la translation, monte ici, sorte de la Odyssée pour voir c'est comprendre. Comprendre les choses qui allaient arriver et qui sont arrivées. Voyez-vous? Vous savez les choses qui sont arrivées, non? C'est le mystère de l'Apocalypse 19. Voyez-vous, quand il vient, c'est ce qui met fin à la dispensation des nations pour Israël. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que Paul disait qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement pour que la totalité des païens puisse entrer dans le salut. Et une fois que la totalité des païens rentre dans le salut, la porte est fermée du côté des païens. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que c'est la dispensation d'Israël qui commence. Lorsque Dieu traite avec Israël, il donne le dos, avec les nations, il donne le dos à Israël. Voilà pourquoi le message qui a produit la grande civilisation hellénistique, voyez-vous, le message qui a fait de l'Allemagne, par le réveil de Martin Luther, un pays développé, ce même message, en Afrique, dans les pays de couche, a produit la désolation. Voyez-vous? Parce que Frère Branham dit que c'est l'évangile qui civilise, non? Donc, la civilisation vient de l'évangile. Et le même évangile, quand a été prêché par Martin Luther en Allemagne, cela a produit la grande civilisation de l'Ouest. Cela a produit le développement. Cela a produit un peuple prospère. Mais nous voyons que même évangile, lorsqu'elle est prêchée en Afrique, c'est la désolation. C'est pour montrer que nous ne sommes pas le peuple, nous ne faisons pas partie des nations. Cet évangile était destiné aux gens des nations, aux gentils. Le fait que cet évangile ne produit pas le même résultat que chez les gentils signifie simplement que nous ne sommes pas dans cette catégorie. Nous sommes un peuple différent. Voilà pourquoi il nous faut un message, un évangile différent aussi. Voilà pourquoi ceux qui ne croient pas, les critiqueurs, ils ont, à juste titre d'ailleurs, ils ont raison de dire que c'est l'évangile qui appauvrit l'Afrique. L'évangile enseigné en Afrique, c'est ça qui appauvrit. C'est ça qui a contribué à la grande pauvreté que nous voyons. Pourquoi? Parce que ce n'était pas l'évangile qui était censé être enseigné. On nous enseignait un évangile qui était destiné aux gentils. Et nous ne sommes pas les gentils. Nous avons aussi, nous sommes basés sur la vision de Frère Branham. Quand il voit la vision de l'épouse défiler devant lui, il se tenait sur une estrade et l'épouse devait défiler de toutes les nations du monde. Branham a vu la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, l'épouse des États-Unis. Il dit que je les reconnaissais par le drapeau, par leur drapeau. Voyez-vous? Et chaque drapeau symbolisait un pays, une nation. Mais on n'a pas lu quelque part où Branham a dit qu'il a vu une nation africaine passer là. Il a vu la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, mais pas une nation africaine. Alors que, au temps des frères Branham, il y avait l'Afrique du Sud déjà, il y avait le Kenya, il y avait même le Congo, voyez-vous, aux années 60. Voyez déjà,
Le Congo existait, toutes ces grandes nations africaines existaient. Mais pourquoi aucune nation n'a été vue dans cette vision? Et c'est pour autant dire que nous, les Africains, n'avions pas participé à l'enlèvement. Voyez-vous? Posez-vous ces questions. C'est pour autant dire que nous, les Africains, ne faisons pas partie de l'épouse. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons clairement que c'est par une mauvaise enseignement que nous avons pensé être de l'épouse. Voyez-vous? Africains en tant que nation, en tant que peuple, nous ne sommes pas de l'épouse. Voyez-vous? Nous faisons partie de ce qu'on appelle les 144 000 Benjamins. Et lorsque le temps des nations est terminé, voyez-vous que nous avons représenté cela par Joseph. Nous avons dit que Joseph, lorsque Joseph est vendu comme esclave en Égypte, voyez-vous qu'il fut élevé à la droite de Pharaon, non? Et il a dirigé l'Égypte en maître. Et un nom d'emprunt lui a été donné, Asnat Panéa. Voyez-vous, c'est avec ce nom-là qu'il a fait, il a dirigé l'Égypte. Il était connu sous ce nom. Il a guéri les malades sous ce nom. Il a fait des miracles sous ce nom. Voyez-vous, on l'appelait le Seigneur Jésus-Christ. Mais voyez-vous que lorsque la femme, ses frères sont arrivés et qu'il était temps qu'il se révèle à ses frères, il a fait entrer sa femme dans la maison, voyez-vous, fermant ainsi la dispensation des nations, et il s'est tourné vers Benjamin, son frère. Il a enlevé les habits égyptiens et il s'est révélé à eux comme Joseph, son nom de naissance, son nom de la famille. Voyez? Alors, je retombe sur ça pour annoncer notre nouveau sujet. Nous parlerons du peuple qui porte son nom. Pourquoi? Parce que le mystère du nom, c'est ça qui renferme l'identité du peuple. Parce que nous savons qu'un peuple tire son âme dans son identité. Et l'identité, c'est ça, est caché dans le mystère du nom. C'est le nom qui révèle qui vous êtes. C'est le nom par lequel... le nom est ce qui vous désigne. Voyez-vous? Lorsque Jésus est arrivé, Jésus a rencontré la femme samaritaine. Il a dit à la femme samaritaine, vous adorez sur la montagne, vous faites bien. Mais vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Voyez-vous? Vous invoquez un Dieu que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi le mystère de l'identité, très important. Nous parlerons du peuple qui porte son nom. Et nous allons lire l'origine du nom. D'où vient son nom? Pourquoi le nom? Quelle est l'importance du nom? Nous allons lire un petit verset de l'Écriture, comme d'habitude, pour servir de base. Je lirai dans Exode 23 au verset 20. Voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Fais bien attention en sa présence et écoute-le. Ne lui résiste pas. En effet, il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Ici, il parle à Moïse, il dit, j'envoie un ange devant toi et il te conduira jusqu'à l'endroit que j'ai préparé pour vous. Il dit, ne le résiste pas parce que mon nom est en lui. Donc ici, nous voyons que Dieu a confié son nom, il a mis son nom dans un ange, voyez-vous, pour qu'il conduise Israël, voyez-vous. Et plus tard, dans 2 Chroniques 7, verset 14, il nous parle aussi du peuple qui porte son nom. Mais c'est quoi son nom, effectivement? Nous allons parcourir les Écritures. J'ai noté plusieurs Écritures. Nous allons vraiment voyager dans toute la Bible pour ressortir c'est quoi son nom. Nous lirons dans le livre de Hébreux, chapitre 1, au verset 1. Il dit qu'après avoir parlé au Père par les prophètes, il parle par le Fils. Il dit qu'il a hérité d'un nom supérieur aux anges. Donc le Fils aussi, pour être le Fils, il devrait hériter d'un nom. Vous ne pouvez pas être de la famille. Dieu ne peut pas vous revendiquer tant que vous n'avez pas son nom. Donc, il a hérité d'un nom supérieur à celui des anges. Ça, c'était le Fils. Quand nous voyons Éphésiens, j'ai noté plusieurs versets, on n'a pas le temps de lire. Vous savez que j'ai fait des vidéos d'une demi-heure, on n'a pas le temps de lire tout ça. Et je vous balance des écritures pour ceux qui veulent noter.
ils pourront, parce que nous allons parler de tout ça, mais de façon verbale, on ne va pas s'attarder à lire. Voilà. Pour Psaume 48, verset 13, il dit car son nom seul est élevé. Colossiens 1, 15 à 16 aussi parle de la même chose. Lorsque vous passez à Proverbes 8, 12 à 31, il dit que moi, la sagesse, il dit que j'ai créé le monde. Voyez-vous? Donc, la personne qui crée, c'était la sagesse. Voyez-vous? Son nom, c'était quoi? La sagesse. Et nous allons décortiquer c'est quoi la sagesse. Parce que nous savons que lorsqu'il vient dans Apocalypse 19, il vient avec les cheveux blancs. Cheveux blancs, Wemebe interprète. Il dit que ce n'est pas la vieillesse, c'est le symbole de la sagesse et du jugement. Il dit que moi, la sagesse, j'ai créé les cieux, j'ai créé la terre. Donc, la venue de la nuée, c'est la venue de la sagesse. La chose qui crée, voyez-vous. Parce que vous savez que le septième sceau, c'est un mystère qui était double. Je ne parle pas du triple mystère du septième sceau, parce que les gens savent, sont là pour parfois voir les erreurs. Voilà. Savons que c'est un mystère triple, le septième sceau. Mais je parlais de la dualité du septième sceau, dans le sens que le septième sceau a produit la création. C'est le même septième sceau qui produit aussi la destruction. Vous savez que Einstein était un prophète. Le problème avec Einstein, c'est qu'il était un faux prophète. Pourquoi? Parce qu'il fut imprégné du septième sceau. Mais le problème qui a fait de lui un faux prophète, c'est dans l'application. Il a compris le septième sceau, il a saisi, il fut imprégné par le septième sceau, il fut inspiré par le septième sceau, il a reçu l'onction du septième sceau. Le problème avec Einstein, c'est que Einstein a appliqué le septième sceau de façon littérale. Cela a produit la bombe atomique, cela a produit la destruction. Einstein tenait dans ses mains la chose qu'il pouvait créer. Parce que c'est le septième sceau qui crée. Wemebe a été honoré parce que lui, Wemebe, a compris le septième sceau et a appliqué spirituellement pour appeler les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Voyez-vous, il est le Saint des Saints qui a créé les nouveaux cieux et la nouvelle terre. L'onction de oindre les saints des saints. Voyez-vous, c'était la même onction. Quand ça tombe sur Einstein, voyez-vous, il applique cela littéralement. Voyez-vous, cela entraîne la destruction. C'est pourquoi l'épouse était dans l'application spirituelle. N'est pas comprendre, n'est pas appliquer spirituellement la promesse. Voyez-vous, c'est ça qui amène la destruction. Voyez-vous, voilà pourquoi les choses que nous parlons, c'est du chinois pour le commun des mortels. Lorsque nous parlons de la fin de la mort, que la mort n'existe plus, pour le commun des mortels, ils écoutent ça comme si c'était des mythologies que nous racontons. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'application littérale des choses. Or, nous, l'épouse, nous rentrons dans l'application spirituelle. Voyez-vous, hein? Alors, les aigles ne voient pas la contradiction quand nous disons que nous ne sommes pas de l'épouse, nous sommes les 144, nous sommes les Israélites. Alors, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni israélite, ni esclave, ni homme libre. Pourquoi? Parce que dans l'épouse, voyez-vous, vous avez des Israélites, mais qui viennent de façon individuelle. Mais lorsque nous parlons de l'âge d'Israël, nous voyons Israël en tant que nation. Parce que Paul disait que tout Israël sera sauvé, mais ce n'est pas tout juif qui va être sauvé. Voyez-vous, le salut pour Israël, il est national. Voyez-vous, on n'a pas besoin, voyez-vous, des individus quand il s'agit d'Israël. Dieu s'intéresse à un peuple. Il s'agit de la destinée de tout un peuple. Il s'agit d'une nation, parce que Dieu traite avec Israël comme étant une nation. C'est ça un peu la différence entre les nations et Israël. Aujourd'hui, l'insistance, ce n'est pas aux individus. Voyez-vous, le temps des individus, c'était le temps des nations, où ils appelaient les individuellement. Le salut était donné individuellement. Il se révélait à qui il veut. Aujourd'hui, il se révèle à un peuple. Il s'agit de l'éveil. Il s'agit de dresser l'identité de tout un peuple. Voyez, je pense que là, je suis à 24 minutes. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire cette petite introduction pour introduire le nouveau sujet.
parce que je n'avais pas clôturé la méditation du cow-boy. Voyez-vous, j'avais promis parler de beaucoup de choses. Voyez, nous sommes arrivés au niveau du quatrième saut, nous avons décortiqué le quatrième saut pour dire que c'est l'aigle qui va à la rencontre de la mort. C'est l'aigle qui doit vaincre la mort. C'est quoi vaincre la mort? La mort, c'est l'incrédulité à la parole, voyez-vous. La mort, c'est l'application littérale de la parole. Voyez-vous, ceux qui appliquent littéralement la promesse, ce sont ceux qui sont dans la mort, qui ont été engloutis par la mort. Voyez-vous, parce que ce cavalier-là qui marchait sur ce cheval qui s'appelait la mort, il avait une suite qui courait après lui, qu'on appelle le séjour de mort. La queue du dragon, vous savez que c'était les pentecôtistes, les branhamistes et toutes ces choses-là. Nous avons démontré que Samson a été séduit avec les 7 tresses sur lui. Voyez? Voilà pourquoi lorsque Branham part dans une église séduite par les mondes, il se retourne, il dit Branham tabernacle, les Philistins sont sur vous. Vous n'êtes pas exclus. Pourquoi? Parce que vous êtes la 7e étoile. Vous êtes sous l'influence de la 7e étoile. Or, Samson avec les 7 tresses, de Paul à Branham, voyez-vous, toute cette dispensation, Samson fut séduit avec. Voilà pourquoi le message des âges de l'église a produit la mort. Samson fut séduit. Voilà pourquoi Paul s'est crié, qu'est-ce qui me délivrera de ce corps de péché? Mais le Rédempteur devrait venir de Sion. Oh, le Rédempteur devrait venir de la nuée, voyez-vous, pour délivrer Samson. Et la nuée, c'était quoi? C'était la nouvelle dispensation. Voyez? Donc, de Paul à Branham, vous êtes dans la séduction. Voilà pourquoi Samson devrait moudre les grains, devrait creuser la parole, voyez-vous, jusqu'à ce qu'une nouvelle chevelure, voyez-vous, qui n'était plus répartie en tresses. La nouvelle chevelure était en train de pousser sous la tête de Samson et l'onction l'a saisi pour dire laisse-moi mourir avec toi. C'est là qu'il a saisi les deux temples, les deux piliers du temple de Dagon. Il a saisi la puissance écuménique et la puissance politique pour secouer la maison, voyez-vous. Donc, l'onction qui amène la rédemption, voyez-vous, réside dans la nouvelle chevelure de Samson. Tout ça, nous avons montré pour dire que c'est l'aigle, voyez-vous, qui vole au-dessus de la mort, voyez-vous. Parce que la mort était le plus grand ennemi. Personne ne pouvait vaincre la mort. Mais aujourd'hui, nous sommes au-delà de la mort, voyez-vous. Voilà pourquoi la mort ne représente plus rien pour nous, voyez-vous. Voilà pourquoi nous disons que nous les vivons, nous ne passerons pas par la mort. Or, le vivant, celui qui a dit ça, c'était William Branham. C'est lui qui était vivant, voyez-vous, qui n'est pas passé par la mort, qui s'est retrouvé de l'autre côté sans passer par le canal de la mort. Il était simplement en train de ronfler. Son corps était au repos. N'étant pas mort, il s'est retrouvé de l'autre côté des immortels. Voyez-vous, et on l'appelait notre précieux Branham. Et il vient témoigner pour dire que vous aussi, je vous ai vu là-bas. Nous aussi, nous y sommes. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un tombe parmi nous, nous comprenons. Voyez-vous, nous ne pleurons pas les morts comme ceux qui n'ont pas d'expérience, ceux qui n'ont pas la révélation. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours ensemble. Voyez-vous? Oh, c'était tellement merveilleux. Je voulais vraiment mettre un terme à ce sujet pour que nous puissions, dans les jours à venir, adresser le mystère du peuple qui porte son nom. Parce que je trouve cela très capital de connaître le peuple qui porte le nom. Nous avons dit dans les précédentes vidéos que lorsque nous disons que les Israélites sont noirs, nous n'avons pas la prétention de faire de tous les noirs les Israélites. Non, parmi les peuples noirs, il y a un peuple qui a été choisi. Voyez-vous? Parmi les peuples noirs, il y a un peuple élu. Parmi les peuples qui résident dans les pays de couche, il y a un peuple. Voyez-vous? Il y a un peuple, et c'est ce peuple-là qui, dans leur manière de vivre, porte les marques du peuple d'Israël. Et nous reconnaissons, identifions ce peuple, par rapport à la vie de ce peuple, par rapport à la coutume. Parce que la coutume exprime l'identité d'un peuple. Voyez-vous? Nous voyons les caractéristiques du peuple de l'Éternel dans ce peuple-là. La circoncision, la polygamie, toutes ces choses étaient pratiquées par les Israélites de la Bible
Et nous voyons ce peuple manifester cela. Et nous comprenons que ce peuple, pour se relever, il faut juste changer l'évangile. Voyez-vous, enlever l'évangile édomique qui a appauvri l'Afrique. Donner à ce peuple un autre évangile, voyez-vous, adapté à sa réalité. Voyez? Pourquoi? Parce que lorsque Jésus est venu, Jésus n'a pas aboli la loi, n'est-ce pas? Parce que la loi faisait partie des coutumes des Juifs. Les coutumes des Israélites, c'était fondé sur la loi de Moïse. Et Jésus est venu, il n'a pas aboli, voyez-vous, la loi. La Bible dit qu'il a aboli l'acte de la loi. C'est-à-dire que la condamnation de la loi, c'est ça qui, lui, il a porté dans sa chair. Voyez? Donc, les ordonnances de la loi qui nous condamnaient après avoir fait un péché, c'est ça que lui, il a porté, afin que notre condamnation tombe sur lui. Voilà pourquoi, en tant qu'Israélite, lorsqu'on ramena cette femme, adultère, voyez, pour qu'on puisse le lapider, Jésus est resté là, non? Il n'a pas demandé à ce qu'on puisse tuer la femme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devrait porter l'acte de la condamnation. C'est lui qui allait mourir à la place de cette femme. Donc c'est ce que Jésus est venu faire et non pas abolir la loi. Voilà pourquoi pour nous les Israélites, notre succès demeure toujours dans l'observation de la loi. Ce sont les gens des nations à qui la grâce avait été donnée. La grâce n'a pas été donnée pour Israël en tant que peuple. La grâce est venue telle que vous êtes, avec vos coutumes. Voilà pourquoi les gens des nations, les Branham, pouvaient venir dans le salut avec leurs coutumes qui n'étaient pas bibliques. Voyez-vous? Oh, mon temps est passé. Nous allons revenir sur ça pour parler du peuple qui porte son nom. Nous allons sortir le peuple bantou de la prophétie et comment on doit traiter ce peuple. Merci et soyez bénis. C'était Brogui.